Madame Edith Paradis, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici pour une raison très précise, l'élection législative pour laquelle vous êtes candidate. Tout à fait. Alors expliquez un peu aux auditeurs de RCF et de 48 Info qui vous êtes et surtout pourquoi vous vous êtes engagé dans cette élection-là spécifiquement. Alors, qui je suis je suis lozérienne et profondément attachée à mes racines. Ma famille est lozérienne depuis des temps immémoriaux et j'ai constaté depuis de nombreuses années qu'on était en train de détruire la nation française. Et donc, qui dit nation française dit aussi la Lozère, évidemment, puisqu'elle est rattachée à la nation France. Je me suis longtemps interrogée sur le pourquoi de ces dysfonctionnements, pourquoi on est en train de sombrer dans la pauvreté, pourquoi la situation ne s'améliore pas malgré tous les efforts qui sont demandés aux Français. Et puis j'ai fini par trouver sur Internet des conférences qui ont commencé à illuminer un petit peu le sombre côté de mes interrogations, ne trouvant pas de solution, d'explication en tout cas. Et donc ces solutions, je les ai trouvées auprès de François Asselineau, qui est donc le président fondateur de l'Union populaire républicaine, qui a créé ce parti donc le 25 mars 2007, donc ça fait 10 ans. Et depuis, toutes les analyses de François Asselineau se vérifient. Le 25 mars 2007, il avait, donc au moment de la création du parti, ils avaient rédigé une charte. Cette charte a 10 ans et elle n'a pas pris une ride. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, les analyses sont les bonnes et les remèdes que l'on propose pour essayer de sauver la France ne sont pas les bons non plus, parce que peu de politiques en parlent. Et le débat que vous avez organisé la semaine dernière avec les 7 candidats et que j'ai visionné fait que je me suis aussi rendu compte que les personnes qui étaient là ne font pas les bons choix. Les bons choix, voilà. En tout cas, on veut soigner des causes sans chercher vraiment quelles sont les sources des problèmes qui gangrènent notre pays. Alors nous allons y venir. Juste un petit mot, vous vous présentez avec comme suppléant Brice Bercher. Oui. Donc qui est lui aussi lozérien. Alors Brice Bercher, il vit dans les Cévennes. Il est né à Lyon. Il a vécu longtemps à l'étranger et puis il est venu s'installer dans les Cévennes. Il est artisan pour la rénovation du bâti traditionnel, voilà. Et nous nous sommes retrouvés sur les idées de l'UPR, voilà, que porte l'UPR, l'Union populaire républicaine, qui à ce jour compte 28 100 adhérents, voilà. C'est en croissance constante. C'est en croissance constante et puis même si les grands médias ne l'ont pas dit, je tiens quand même à le signaler, c'est que l'Union populaire républicaine est le parti qui présente le plus de candidats aux élections législatives, puisque nous présentons 574 candidats. Alors justement, c'est une somme conséquente à avancer pour arriver à tant de candidats. D'où ça vient ? Eh bien, l'Union populaire républicaine ne vit que des dons des adhérents. Nous ne sommes pas aidés par les banques, nous ne sommes pas aidés par des grands patrons, c'est uniquement la volonté des Français. Ce sont des petits dons de 30, 40, 50 euros et puis au fil des années, nous avons aussi fait un appel à dons pour les élections présidentielles et législatives. Et il nous en manque un petit peu, mais on continue à espérer la générosité des Français. On dit équiper commande et on considère que c'est au peuple français qu'on doit rendre des comptes et non pas à une certaine oligarchie. D'accord. Donc vous êtes, j'allais dire d'obédience, mais de tendance UPR, et par contre vous êtes inscrite en divers. Oui. Pour cette élection. Alors, pourquoi ? L'Union populaire républicaine a été classée en liste diverse eu égard à son programme. Vous pouvez donc aller sur le site internet upr.fr pour voir les grandes lignes du programme. Même dans les détails, il y a un format PDF qui est très bien renseigné. Le ministère de l'Intérieur nous a classés en liste divers parce que dans ce programme, il y a des éléments qui viennent de la gauche. Notamment, on s'inspire largement du programme du Conseil national de la résistance, qui ne peut pas être catalogué comme étant de droite. Et qui vient de fêter son anniversaire il y a un jour à peine. Voilà.
Le programme reprend les grandes lignes du CNR. Et puis, il y a d'autres éléments qui étaient plutôt classés à droite. Et donc, le ministère de l'Intérieur nous a classés en liste diverse. Donc, on aime à dire que nous ne sommes pas dans le clivage droite-gauche. Et on voit bien que les Français commencent à en avoir marre, puisqu'on voit le délitement des grands partis aux dernières élections présidentielles. Donc, nous nous situons au-dessus de la mêlée, ce qui permet de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions quant aux problèmes qui gangrènent la Lozère et la France. Alors justement, nous y sommes. On va faire un petit raccourci sur l'histoire. Nous arrivons au soir du deuxième tour, oui. Et vous obtenez les suffrages suffisants pour être élu député. Oui, je le souhaite. Donc vous avez les solutions. Qu'est-ce que vous allez immédiatement entreprendre pour la Lozère? Quels seront vos premiers actes? Quelles sont ces solutions que vous allez mettre en œuvre? Alors déjà, je souhaiterais que les Lozériens prennent conscience que les grandes décisions qui ont une incidence sur notre quotidien ne sont pas prises en France, elles sont prises à Bruxelles, à la Commission européenne. Et les médias n'en parlent pas assez, les Français ne le savent pas assez, les grands groupes politiques n'en parlent pas non plus, et malheureusement, ça maintient les Français dans une fausse information. Et je pense qu'il est temps que les gens prennent conscience que l'avenir ne se décide plus à Paris, l'avenir se décide à Bruxelles. Concrètement, Lozère. Alors, je voulais quand même vous présenter les grandes orientations de politique économique. C'est le carnet de route que doivent suivre les dirigeants de chaque pays. Donc celui-ci, c'est celui qui est sorti pour la France. Il est sorti donc le 22 mai 2017, donc c'est tout récent. Et à l'intérieur, il est indiqué quelle doit être la politique à suivre pour les dirigeants, donc pour le Premier ministre et pour Emmanuel Macron, tout fraîchement élu. Donc Emmanuel Macron et le Premier ministre ne vont devoir suivre évidemment que les grandes orientations de politique économique, sous peine sinon d'avoir des sanctions. On dit que ce sont des recommandations, mais dans la novlangue européiste, ça veut dire qu'elles doivent être appliquées, sous peine d'amende et puis de déclassement de la France. Qui vont faire qu'à un moment donné, on va encore augmenter le déficit de la France. Pour ce qui concerne donc la Lozère, je veux bien faire prendre conscience aux Lozériens que si je suis élu député, je souhaite porter la voix du monde rural. Et quand on sait qu'au niveau de l'Union européenne, il faut déjà harmoniser 28 pays, comment on peut prendre en considération dans ces 28 pays des spécificités que sont la montagne par exemple et le monde rural pour la France. Je pense que les inquiétudes des commissaires européens pour ce qui concerne la Lozère est infinitésimale. Donc pour moi, à mon sens, ils se moquent totalement de l'avenir de la Lozère. Et donc, les décisions doivent être prises au niveau national, quand bien même ça peut avoir un effet très dévastateur, notamment pour ce qui concerne la suppression ou la destruction des services publics. En Lozère, on est dans un milieu quand même qui est très rural. Les services publics, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et dans les recommandations de politique économique, les GOPE, on doit continuer à faire des économies. Donc, on va réduire les services publics, notamment les services publics de proximité. Alors donc, quant à votre rôle, là, puisqu'on est sur cette facette-là, votre rôle de député qui représente la nation, on arrive au moment des votes de telle ou telle chose. Vous allez vous inscrire comment, n'étant pas dans un des groupes les plus majoritaires forcément à l'Assemblée? Qu'est-ce qui va guider votre choix? Comment allez-vous agir? Alors, je pense qu'il faut rentrer dans le débat d'idées. Et sortir justement de cette idée du parti. Je suis à droite, donc je vais voter pour les idées de droite. Je suis à gauche, donc je vais voter pour les idées de gauche. Je pense qu'à partir du moment où on est divers, l'idée va être justement de s'élever au-dessus de ce clivage et de porter les idées quand elles sont bonnes, tout simplement. Et systématiquement voter contre le principe européen? En l'état actuel des choses, le principe européen n'est pas favorable au développement de la Lozère. Donc je peux pas valider le principe européen. Il peut le devenir ? Alors, il faut l'unanimité des 28 États membres. Et si on est un bon mathématicien, on se rend compte que c'est quand même quasiment impossible. J'en veux pour preuve encore, c'était donc mardi 30 mai, donc c'était hier.
La commission s'est réunie pour réfléchir sur la classification des perturbateurs endocriniens. Ça fait des mois qu'ils y travaillent dessus et ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord puisqu'il y a des intérêts divergents qui sont très importants, notamment au niveau des lobbies industriels et de l'agrochimie, de la chimie et des industries qui chacun essaie de tirer la couverture à soi pour faire en sorte que leurs produits ne soient pas classés comme perturbateurs endocriniens et donc qui imposerait qu'on les interdise dans la fabrication de certains matériaux. Donc on se rend bien compte déjà pour les perturbateurs endocriniens qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors quid de la politique agricole commune, par exemple, pour ce qui concerne la Lozère? Alors, justement, comme le temps passe très vite, quels seront vos dossiers prioritaires pour la Lozère que vous allez porter? Alors, comme je l'avais déjà précisé, le monde agricole représente 14% de la population en Lozère, c'est quand même énorme, et les directives européennes ne peuvent pas servir l'agriculture de montagne. Donc, dénoncer la politique agricole commune, ce qu'on souhaite faire à l'Union populaire républicaine, c'est en faisant prendre conscience que en quittant l'Union européenne, la France ne se retrouverait pas toute seule. La politique agricole commune deviendrait la politique nationale agricole. Donc les subventions qui étaient données aux agriculteurs en transitant par l'Union européenne, parce qu'on sait très bien que l'Union européenne ne produit pas d'argent, elle n'est qu'une pompe aspirante et refoulante des finances que donnent les pays membres, et que la France est contributeur net, on se retrouverait donc avec une politique nationale agricole qui aiderait les agriculteurs si besoin. Moi, il me semble quand même que les agriculteurs ne devraient pas vivre de subventions, ils devraient simplement vivre de leur production. Donc, c'est-à-dire d'arrêter d'être sous perfusion en permanence, qu'on puisse acheter les matières premières, leur acheter les matières premières à un prix qui leur permettrait de vivre correctement, de se verser un salaire, et au lieu d'engraisser les intermédiaires, comme le sont par exemple les grands groupes laitiers, que je ne citerai pas. Voilà. Alors, pour conclure, au-delà de l'UPR, pourquoi voter Edith Paradis? Alors, parce que je souhaite réinscrire le principe démocratique au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est profondément politisé. Et je souhaite que donc les Français puissent de nouveau retrouver du civil dans l'Assemblée nationale, qu'on arrête d'être dans la professionnalisation de la politique, mais que ce soit des gens du civil qui puissent défendre l'intérêt de la Lozère. Voilà. Madame Paradis, merci. Merci à vous.